Quelle place pour le private equity dans vos portefeuilles? C'est la question que pose Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine à Charles Winkler de Anaxago Capital. Quelle place pour le private equity? On en parle tout de suite avec mon invité Charles Winkler d'Anaxago Capital. Bonjour Charles. Bonjour Laura. Alors c'est votre première fois à Patrimonia, du moins avec un stand, parce que vous étiez là l'année passée, mais sans stand. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers ressentis aujourd'hui, puisque la première journée c'était hier? Bah oui, écoutez, on est très heureux de faire notre entrée dans la famille Patrimonia avec un stand pour la première année. L'offre partenaire qu'on a développée, elle existe depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir mettre enfin des visages derrière toutes les têtes qu'on connaît beaucoup c'est mieux que les au Zoom, téléphone, un peu par Zoom, mais là en vrai ça change complètement la donne. Puis on sent qu'il y a une notoriété quand même qui s'est créée autour de notre marque, de notre classe d'actifs. Ça c'est quelque chose que vous ressentez vraiment aujourd'hui en étant ici? Par rapport à 2 ans, ça n'a vraiment rien à voir. Déjà, Anaxago, les partenaires maintenant connaissent bien. En partie grâce à vous. Oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais Anaxago, c'est quand même 2 actifs. Immobilier, private equity. Immobilier et private equity. Donc on fait de l'innovation, financement de start-up et de PME et d'opérations court terme en immobilier. Ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. Et qui en fait aujourd'hui s'impose comme une classe d'actifs à part entière qui a toute sa place dans une allocation de clients. Et ça, on sent que ça a vraiment pris de l'ampleur depuis 2 ans auprès de nos partenaires. Alors là, on est à quelques mois de la clôture de vos fonds. Est-ce qu'on peut en parler? Vous en êtes où de ce côté-là? Oui, alors on a 2 fonds. Pour rappel, un fonds qui s'appelle Society 2021, qui est un peu notre millésime star, qui est un fonds avec 50 millions de capitalisation. Et un autre qui s'appelle Club Deal Remploi, qui est un fonds qui permet aux chefs d'entreprise de remployer leur plus-value de cession. C'était un fonds de 20 millions. Donc c'est 2 fonds qui se passent très bien, qui reprennent l'ensemble de notre thématique d'investissement et qui aujourd'hui sont très plébiscités sur le salon parce que ça permet d'avoir une approche un petit peu plus patrimoniale de la classe d'actifs avec des enveloppes qui sont très diversifiées et donc assez pratiques pour une allocation. Alors évidemment sur votre secteur, vous n'êtes pas tout seul, il y a de la concurrence. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Alors déjà, ce qui est chouette, c'est que les acteurs qui partagent le marché avec nous sont des acteurs qui sont extrêmement sérieux. On sent qu'il y a une vraie responsabilité collective à proposer des deals qui tiennent vraiment la route pour construire ensemble un track record et inscrire cette classe d'actifs vraiment dans la durée. Après, de notre côté, on a des axes de différenciation qui sont assez forts, notamment par notre société de gestion et ses fonds dont on vient de parler, et aussi par notre thèse d'investissement. Nous, on va faire beaucoup d'investissements au sens, on va rentrer en equity dans les deals, s'intéresser à la marge dégagée par les opérations pour servir des taux de rentabilité qui sont liés à cette marge. Pour nos investisseurs. Donc ça me permet de booster un petit peu les TRI, là où le financement classique, dette, mezzanine, sera en taux fixe avec un petit peu moins de volatilité, un petit peu moins de surprise. Ok, on peut parler de rendement? On peut parler de rendement, tout à fait. Donc nous, ça fait 6 ans qu'on sort entre 9 et 10% de rendement annuel pour nos investisseurs. L'objectif est de maintenir ces rendements. On s'intéresse à la performance sur nos fonds, par exemple, avec un intérêt à la performance sur ce qui est généré au-dessus de 7%. Donc notre objectif est bien sûr de le dépasser. Alors, il y a plusieurs opérations qu'on peut retrouver bien entendu en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'opération? Avec grand plaisir, parce qu'on a beaucoup parlé d'immobilier, un de nos cœurs de métier. Ce sur quoi on met beaucoup l'accent en cette fin d'année, c'est aussi l'innovation. C'est des entreprises qui permettent d'aller chercher des multiples qui sont forts, mais qui racontent aussi une belle histoire. Donc typiquement, on finance une société qui s'appelle Osivax, qui met au point un vaccin universel contre la grippe et le coronavirus. Ça représente un des grands espoirs français et européens de la recherche. Exactement. Et par ailleurs, on fait une augmentation de capital en ce moment pour une société qui change complètement la manière de tourner des films en studio, en supprimant le fond vert, en créant des décors virtuels sur lesquels les acteurs vont jouer en direct. Donc ça supprime complètement la post-prod
Donc les coûts de production sont très réduits. Et ça, c'est quelque chose qui est très recherché dans l'industrie aujourd'hui parce que Netflix, utilisait aussi, Disney ont besoin de produire du contenu. Ah oui, bien sûr. Donc c'est une technique qui est assez révolutionnaire. Et c'est On une des crée équipes... quand même parfois, même pour des films de science-fiction, des décors naturels en dehors du fond vert. Donc là, on remplace décors naturels. Exactement. Et fond Vous vert. pouvez être... donc là, ça va être le plus grand studio de production au monde. C'est à 30 km de Paris. Ouais. Mais on peut recréer avec des écrans de 18 mètres de haut l'effet d'être sur Mars en live. Donc c'est extrêmement prometteur. Ils sont en discussion officielle avec Netflix. Enfin, il y a plein de belles choses. Donc ça, c'est disponible chez nous. Alors là, est-ce qu'on peut faire aussi un petit bilan de cette année écoulée, très rapide, justement, parce que vous croisez les CGP. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, hein? Déjà, ils nous disent enchantés. C'est déjà parce pas qu'on n'a mal. jamais eu l'occasion de se voir de visu. Mais effectivement, il y a un vrai plébiscite, encore une fois, de la classe d'actifs. Pour revenir un peu sur les chiffres, nous, ça va être à peu près 150 millions d'investissements au bas mot, ce qui fait x2 par rapport à l'année dernière, x2 par rapport à l'année d'avant. On est sur des investissements financiers. Et puis en plus, Charles, c'est vrai que vous étiez là depuis les débuts. En plus, hein, vous êtes arrivé il y a il y a 6 ans, 7 ans. Exactement. Vous êtes chez Je suis Anaxago. arrivé chez Anaxago dans les premiers employés. Donc on a vu un petit peu l'évolution. Et c'est vrai qu'il y a une vraie traction vers cette classe d'actifs qui provient en fait d'un track record qui tient la route depuis des années maintenant. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous sur le plateau. À bientôt. Voilà, donc une interview signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, donc avec Charles Winkler d'Anaxago Capital qui répondait à cette question: quelle place pour le private equity ?